là, actuellement, avec le fameux tremblement de terre du 6 février dernier, qui a touché la Turquie et la Syrie, nous avons eu l'autorisation de Rome, donc de l'exécutif et de notre président, de susciter une levée de fonds particulière en ce temps où nos frères et sœurs de Syrie et également de la Turquie, de pouvoir se relever avec notre soutien financier, prendre soin de nos communautés chrétiennes catholiques dans ces pays-là. C'est dans ce sens-là que nous avons un invité de marque aujourd'hui qui devrait être avec nous sous peu. Et il est en train même de se connecter, c'est la bonne nouvelle. Mais merci d'être là. On va pouvoir entendre son témoignage, sûrement touchant, de ce qu'il a vécu lui-même en étant sur les lieux avec son peuple de la Syrie. Donc, il nous adressera la parole en direct d'Alep, une ville avec un poids historique assez exceptionnel pour une concentration de population énorme également. Et je vois mon confrère actuellement apparaître. On va lui demander de mettre le micro, peut-être. On vous voit très bien. Dès maintenant? Je vous entends maintenant, Monseigneur Sakal. Bonjour. Là-bas, c'est le soir, hein? Chez nous, c'est bonsoir. Et alors, allons-y, bonsoir, cher confrère. Bonsoir, confrère. Comment va, Père? Je vais bien, je vais très bien. Puis nous, ici, c'est le début du printemps. On est tous de bonne humeur. On espère la fin des neiges et la fonte des neiges, surtout, et des glaces. Ah, On est heureux, le 20 mars, le printemps arrive en fin de journée. Alors, nous nous souhaitons à tout le monde, les auditeurs, un beau printemps. Je vais profiter donc de notre beau 30 minutes ensemble, Monseigneur Sakal, pour un échange fraternel. Puis, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en France pour la béatification de Pauline Jaricot, n'est-ce pas? oui, c'était l'année dernière, en mai. On vous avait demandé quelques messages de circonstance. Vous avez passé à KTO. Je vous ai écouté là. Oui. Et maintenant, vous êtes avec les œuvres pontificales missionnaires du Canada francophone et un petit groupe qui va s'élargir parce que les gens écoutent ce qui est enregistré de votre témoignage. Oui. Alors, on est de tout cœur, avec grande compassion avec votre peuple en souffrance depuis des années quand même, et particulièrement depuis le 6 février dernier. Donc, c'est avec beaucoup de compassion qu'on va vous écouter aujourd'hui, qu'on va poursuivre aussi notre solidarité qu'on a commencé sans tarder par une petite levée de fonds qui va très bien depuis qu'on a commencé pour soutenir l'Église donc en Syrie et en Turquie. Donc, on a tous été touchés par ce terrible tremblement de terre. Je dirais que quand la terre tremble, c'est toute la terre qui est éprouvée, hein? On dirait que c'est une peur qui se répand. Donc, ça a touché la Turquie, la Syrie. Et pouvez-vous nous parler maintenant de la situation d'aujourd'hui, avec quelle réalité nos frères et sœurs syriens doivent composer présentement? Oui. D'abord, je vous remercie pour cette rencontre qui est chère à mon cœur. Je suis très heureux de vous voir de nouveau depuis l'année dernière qu'on ne s'est pas vu dès que nous étions ensemble à Lyon. Et merci bien d'avance pour votre solidarité, mais avant tout pour vos prières. Comme vous savez, nous avons besoin beaucoup de prières maintenant. Alors, pour parler résumé, être résumé, nous sommes dans le cauchemar. Le cauchemar. Après presque un mois de ce tremblement de terre, le séisme, comme vous le savez, ça fait le dernier séisme à Alep, c'était en 1822. Alors, ça fait presque 100 ans qu'on n'a pas vu ce séisme. Mais dès le 6 février jusqu'à aujourd'hui, on a presque chaque jour plus que entre 5, 10, 20 tremblements faibles, on peut dire faibles, mais il y en a. On a eu deux grands tremblements, le 6 et puis le 20 février, et c'était très fort.
On a eu peur, tous les gens sont en route. Comme vous le savez, à ce moment-là, à minuit, à 4h, 4h15 après minuit, ce n'est pas facile avec un temps froid, pluie, les gens dans les rues. Figurez-vous, il y avait plus que 2 millions de gens dans les rues. Alors, quoi faire? Nous avons pris presque 3 semaines pour un peu régler les choses, comme on peut dire. On a ouvert dans les églises, les mosquées, les salles, les écoles, avec des centaines, des milliers de personnes. Il faut les rassurer. Vous m'entendez? Je crois que... Oui, très bien. Continuez. Hi, allô? Je vous entends, Monseigneur. Oui, je continue. Alors, oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit rassurer quelque chose de matelas, de nourriture, etc. pour tous les gens, tous les gens. Alors, comme vous le savez, à Alep, l'église d'Alep est une communauté de 6 évêques catholiques. Et nous avons 3 évêques orthodoxes et 2 protestants. Qu'est-ce qui se passe? Non, on vous entend bien. Continuez. Vous m'entendez? Vous me voyez? Continuez. Oui, on vous voit et on vous entend. Continuez. Oui, vous êtes avec... Oui. Alors dès la première semaine, après le 6 février, les supérieurs spirituels, les 11 supérieurs spirituels, ils sont réunis presque 2 fois par semaine. Et pour un peu organiser l'affaire entre eux-mêmes. Et nous sommes arrivés à un peu régler les choses. Mais maintenant, où nous sommes maintenant, le dégât est très, très grand. Il y a une statistique, si vous me permettez de vous dire pour avoir une idée seulement où on est maintenant. Oui. Le dernier rapport civil de dommages à Alep, lorsque je dis les nombres, peut-être on a une idée claire de ce qui se passe. Figurez-vous que le nombre des familles touchées, c'est 91 793 familles. Beaucoup. Ils sont ou bien sans maison, ou bien les maisons n'ont pas sécurisé pour y loger. Le nombre d'individus concernés par ce séisme est 414 304 personnes. Beaucoup de gens. De toute la population, pas seulement les chrétiens, vous le voyez, que tous les citoyens alépains. Le nombre des survivants, il y avait 1553 personnes sous les bâtiments décombres, sous les décombres. Et on a jusqu'à maintenant 6 personnes qui sont inconnues, on ne sait pas où, sont manquants. Les bâtiments que ne peuvent pas être retournés en toute sécurité et ne peuvent pas être pris en charge, c'est 4444 maisons. Voilà. Le nombre de bâtiments qui doivent être renforcés pour sécuriser le retour, c'est 29 751 maisons. Des milliers de maisons. Des milliers de maisons, oui. Le nombre de bâtiments, oui, les nombres de bâtiments qui ont besoin d'être entretenus et un peu pour être sécurisés, c'est 30 113 maisons. Le nombre de bâtiments démolis, tout à fait par terre ruinée, c'est 292 bâtiments. Figurez-vous. Pour les chrétiens, on a fait une statistique récemment. On a jusqu'à maintenant presque avec des listes, si vous le voyez, on avait des listes avec les statistiques, le nom, la maison, les dommages de la maison. Jusqu'à maintenant, on a 4000 demandes. 4000 demandes des chrétiens
qui ont besoin ou bien de logement dans une autre maison, ou bien de restaurer leur maison, ou bien leur maison est démolie. On a fait jusqu'à maintenant 230 visites pour les familles qui n'ont rien, qui sont par terre, peut-on dire. On ne sait pas quoi faire. Alors, c'est pour cela que je dis que nous sommes dans le cauchemar. C'est bien, ça résume bien. C'est fou, hein? Que 45 secondes d'un tremblement de terre, hein? 45 secondes, hein? A pu mettre alors, la rue, donc... on a commencé avec une 91 000 comité filles. des ingénieurs, plus que 50. Oui. Oui. 45 secondes. Oui, je vous ai envoyé une lettre du docteur Nabil Antaki qui explique J'ai lu son clairement témoignage. ce que nous avons vu. Oui, Oui, son c'est un appel aussi, témoignage c'est un très bel appel. important. Alors, c'est impressionnant, Oui. Monseigneur, d'entendre ça. 45 secondes, et puis tout est... 91 000 familles et plus sont à la rue. 414 000 personnes, c'est quelque chose, hein? Un demi-million quand même, qui sont vraiment dans la rue, là. Et faut pas oublier aussi que c'est comme... vous parlez d'un cauchemar. J'ai un autre mot que j'ai retenu, vous avez parlé que l'Église est là pour les rassurer. Parce que la terre continue de trembler, mais aussi tout le choc, hein, post-tremblement de terre. Donc, les gens ont besoin d'être beaucoup rassurés. On va aller avec la deuxième question que vous aviez reçue de nous. Hein. Quels sont les besoins les plus importants maintenant pour nos frères et sœurs syriens actuellement? Oui, je peux dire 3 mots. Les besoins psychiques, économiques, oui, bien sûr, économiques et médicaux. Le problème maintenant, c'est la peur. Tout le monde a peur. Les enfants ne dorment pas la nuit, ils ont peur, ne dorment pas sous un plafond. À chaque heure, ils s'éveillent, ils regardent comme ça les chandelles, est-ce qu'ils bougent, est-ce qu'il y a quelque chose. On ne peut pas faire sortir le de son cœur. On a fait beaucoup de sessions pour les familles. On a fait beaucoup de sessions de rattrapage, comment dire, ou bien de faire sortir du choc. Après le choc, il y a la peur qui est dans le cœur. Alors, nous avons le premier besoin, c'est un besoin psychique. Comment aider les gens à revivre naturellement, sans peur. Par exemple, maintenant, la plupart des gens ont dans leur iPhone ou bien le cellulaire une application de tremblement de terre. À chaque heure, à chaque demi-heure, il y a un signal qu'il y a un tremblement. Alors, à chaque fois, on regarde qu'est-ce qui se passe. Oui. Ce n'est pas facile de vivre heure par heure. Alors, le second besoin, c'est le besoin économique, bien sûr. Alors, devant ces chiffres qu'on nous a donnés, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pour signaler que jusqu'à maintenant, on ne peut pas y aller dans la restauration des maisons parce que l'état civil et les ingénieurs ne m'aiment pas, parce qu'il faut laisser passer au moins 2 mois après le tremblement pour être sûr qu'il n'aura pas un autre séisme qui va tout faire de tomber de nouveau. Alors, il faut avoir la permission du syndicat et la permission des ingénieurs civils pour restaurer les maisons. Voilà. Et alors, on attend. Mais il y a le problème des gens, des familles qui n'ont pas où loger. Voilà, ils restent dans des tentes, ils restent dans des personne n'accepte. Oui. Des centres sportifs, des paroisses, sont accueillis dans des paroisses, des centres sportifs. Excusez-moi, mais je n'ai pas entendu la question. Oui, vos gens sont accueillis temporairement, ils vivent sous des tentes. Oui. Et d'autres vont aller dans des centres sportifs. Bien sûr. Je pense qu'il y a des rassemblements dans des paroisses. Oui. Et oui, jusqu'à maintenant. Oui, jusqu'à maintenant, on a des centres d'accueil, on a des places où les gens vivent sous les tentes parce qu'il n'y a pas de maison.
Et la question économique, c'est la vie est devenue très chère. Pour louer une maison, maintenant, personne n'accepte d'habiter au 3e, 4e, 5e étage. Tout le monde veut le premier et le rez-de-chaussée, et au plus le 2e étage dans les bâtiments. Et alors, en cas où on demande, par exemple, en livre syrienne, 2 millions par année, maintenant on demande 7 millions, 9 millions par année pour loger. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a des milliers de familles qui ont besoin. Alors, c'est le troisième besoin, si on peut dire, médical. Comme vous le savez, jusqu'à maintenant, la Syrie est sous le canon de César et tout le monde, tout est bloqué. Alors, les médicaments. Monseigneur semble avoir été coupé dans sa communication. Tout le monde m'entend, j'imagine, oui? En attendant que sa voix nous revienne. Il parle donc des problèmes psychiques. On parle donc d'un traumatisme hein, que les enfants, les adolescents, les personnes âgées, tout le monde a vécu pendant des semaines parce que la Terre a tremblé plusieurs fois. Puis il y a le traumatisme qui s'installe jour et nuit chez eux. Donc, comment le mot qu'il a utilisé, c'est rassurer tout ce peuple traumatisé, quoi. Quel défi, n'est-ce pas? Et bien sûr, la prière peut faire son bien-être intérieur, mais toute une pastorale quand même pour se charger des sinistrés est en train de s'organiser. Alors, Monseigneur, j'espère que vous allez nous revenir. Je réponds quand même à votre question parce que vous aviez tout écrit votre magnifique texte de vos échanges avec nous aujourd'hui. Vous avez parlé d'une commission dans votre texte, justement, par rapport aux besoins des chrétiens. Donc, une commission qui a été créée qui concerne tous les chrétiens d'Alep. Donc, d'ingénieurs, de prêtres, paroissiens, paroissiennes, pour évaluer tous les besoins. Donc, bien sûr, les besoins matériaux, les dégâts, cas par cas, pour en faire vraiment un bilan pour chaque famille, quoi. Et, mais aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, les dégâts intérieurs, n'est-ce pas? Cette peur, ce traumatisme. Donc, comment les chrétiens dans cette commission vont pouvoir aider, s'entraider. Bien sûr, cette commission-là va voir pour des fonds aussi, mais vous mentionnez que c'est chaque paroisse qui doit se charger de ses propres sinistrés. Fait que ça, c'est des paroisses qui ont été envahies la nuit même du premier tremblement de terre. Donc, pour du secours tout de suite, pour des aliments, pour s'y loger, rien de moins aussi. Donc, des propriétés ne sont plus là, donc les gens se réfugient dans les paroisses. Vous avez donc une pastorale d'accueil et de soutien immédiat. Vous parlez que vous pouvez voir à louer actuellement des espaces, vous dites des appartements pour les plus endommagés, les familles les plus éprouvées. Et vous voyez déjà un peu de restauration pour quelques maisons qui peuvent l'être, pour tout de suite loger des regroupements de familles, parce que les familles sont aussi pour s'entraider là-dedans aussi et se resituer quelque part les survivants. Donc, un souhait particulier de la commission, c'est d'aider chaque famille à retrouver aussi, si possible, leur maison. Et bien sûr, vous ajoutez et une vie normale et une vie sereine. Donc, c'est la commission qui sera là-dessus. En attendant le retour de Monseigneur, j'entame la troisième, heureusement qu'il nous a donné son contenu, hein?
On n'était pas certain du lien, du Wi-Fi. Et vous savez que la Terre peut trembler n'importe quand au moment où on se parle dans ce coin de notre planète Terre. Donc, rebâtir l'Église, c'est vraiment notre souci aux œuvres pontificales missionnaires. Le peuple de Dieu. L'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est les gens. Donc, famille. On a un souci dans nos communautés chrétiennes et on va voir comment on va pouvoir rebâtir les communautés chrétiennes catholiques. Quand même, il a mentionné plusieurs évêques, ça veut dire au moins 6 diocèses, si je comprends bien, dans tout ce pays-là, mais concentré là, à Alep. C'est marqué que notre projet prioritaire, dit Monseigneur, c'est que pour le moment, c'est de pouvoir être proche, se faire proche de nos paroissiens, aux côtés d'eux, avec une aide financière, et il a ajouté le mot, et aussi les soutenir moralement. Puisqu'il y a des deuils à vivre. Il y a des gens disparus sous les décombres. La maison est parfois, ou la résidence est parfois devenue un cimetière, où on ne veut même pas retourner, tellement on craint d'y trouver nos proches enterrés rapidement dans ce tremblement de terre. Donc, soutenir moralement les familles éprouvées, les gens les survivants de ce fléau. Voilà ce qui est écrit pour Monseigneur ici. Est-ce qu'il nous revient, Monseigneur? Pour l'instant, non. Monseigneur, on lui a posé la question aussi, comment aider ce peuple à garder espoir, malgré tant de difficultés vécues dans son peuple, et pour les chrétiens en particulier depuis les dernières années. Monseigneur, quand même, veut nous sensibiliser au fait que c'est quand même depuis ces 12 ans de guerre, si je ne me trompe, 12 ans de guerre que souffert ce peuple. Qui dit guerre dit des sanctions aussi. Et les gens ont souffert de ces sanctions-là imposées à cause des guerres. Ils ont souffert de toutes sortes de pénuries. Donc, c'est pas peu dire, c'est un cauchemar, pour utiliser son mot, mais qui n'en finit plus. 12 ans de tout cela. Bien sûr, avec la COVID, c'est toute une crise économique aussi auquel ils doivent faire face dans les circonstances. Ça fait que le peuple est largement éprouvé. Donc, il nous parle de toutes sortes de malheurs. La guerre nous a fait perdre, dit-il, un bon nombre aussi de nos paroissiens qui sont aujourd'hui éparpillés dans le monde entier. Et bien sûr, nombreux sont entrés au Canada et ont été accueillis. Une grosse part a été accueillie ici, de familles syriennes. Et malheureusement, cette guerre ayant duré beaucoup trop longtemps, donc ces familles-là ont décidé de faire leur vie désormais à l'étranger. Ils ne reviendront pas en Syrie. Donc, c'est un fait qu'il faut tout comprendre un peu dans ce contexte-là, là, les souffrances du peuple syrien et de l'Église, de la communauté des chrétiens. Avant 2011, nous formions 12% de la population, les catholiques, et nous en sommes à moins que 7%, dit-il. Donc, ils ont diminué de moitié cette présence catholique et croyante dans cette terre de Syrie, cette ancienne chrétienté aussi, de longue date. La situation économique, dit-il, la loi César, les embargos ont beaucoup fait souffrir nos frères et sœurs de la Syrie. Aujourd'hui, avec le séisme, tout le monde peut peut-être rêver de partir. Pardon. Et ça peut se comprendre. Reconstruire, c'est des années. Et j'arrive justement d'une expérience où il y a eu un tremblement de terre, c'est à Puerto Rico, où on disait qu'après le tremblement de terre, que rien de moins que à peu près 4 millions de gens ont émigré ailleurs. Pas reconstruire, mais sortir de ce cauchemar et aussi de ce Capharnaüm. Parce que rebâtir les matériaux, il n'y en a pas.
Et d'autres, au plan économique, ça devient des impasses. Et ça prend des années. Donc, ceux qui demeurent ont tout un défi de patience pour la reconstruction, autant de leur vie personnelle intérieure que de leur patrimoine familial et tout. Donc, comprenons un peu la gravité. Monseigneur ne peut pas revenir pour l'instant. Il écrit ceci quand même: de notre côté, nous essayons de faire de notre mieux pour sécuriser actuellement les gens au maximum, leur donner espoir, leur donner de grandir dans la foi dans cette épreuve, de grandir dans la prière aussi pour pouvoir espérer des jours meilleurs. On va aller soutenir nos frères et sœurs, hein, et nos pasteurs qui s'occupent de ce peuple, de nos frères et sœurs catholiques de ce pays. Monseigneur n'est plus avec nous, mais j'ai son message. Il nous l'a écrit avant cette rencontre virtuelle. Donc, voici le message de Monseigneur Sakal. Le dernier message que je souhaiterais vous faire passer. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit que vous êtes le sel de la terre. Et nous, chrétiens d'Orient, sommes le sel de la terre bénite, berceau de la chrétienté. Si nous manquons dans ce coin de la terre, de notre présence, le sel manquera partout aussi, dans ce monde. Aidez-nous, dit-il. Aidez-nous donc autant que vous le pouvez à garder ce sel dans ce coin du monde. Nous, peuple de croyants, peuple de baptisés. Aidez-nous à rester. Aidez-nous à prospérer dignement, car nous en avons grandement besoin. Notre population, et c'est sa conclusion, est fatiguée, parfois désespérée. Aidez-la à reprendre confiance dans la grâce de Dieu, dans le salut de Dieu, avec la foi, la prière. Alors oui, chers confrères, chers frères et sœurs de là-bas, de la Syrie, je réponds tout de suite à cet appel de Monseigneur Sakal. On souhaite de tout cœur vous aider pour vous redresser dans cette épreuve. Donc, pour trouver force et courage. Et foi et espoir en des jours meilleurs. Et c'est dans ce sens-là que nous avons cette levée de fonds à ce temps du carême, spécialement pour vous, chers frères et sœurs de la Syrie. Donc, en allant sur le site de missionfoi.ca, vous pourrez exprimer concrètement donc votre désir, chers amis, d'aider ce peuple, cette Église, à se redresser. Mais c'est avant tout le peuple des baptisés auquel on veut venir en aide, nos frères et sœurs, donc, d'une même famille, pour qu'ils trouvent force et courage, se relèvent dans l'épreuve et bâtissent pour aujourd'hui des jours meilleurs, pour leur famille, pour les communautés chrétiennes aussi, et pour tous nos frères qui y vivent là-bas, de d'autres confessions religieuses. C'est ainsi qu'on peut terminer notre webinaire. Merci d'avoir été des nôtres. Merci aux monseigneurs qui sont parmi nous, Monseigneur Corriveau de Joliette, Monseigneur La Liberté de Trois-Rivières, Monseigneur Gilles Lemay aussi d'Amos et peut-être d'autres. Je n'ai pas vu toute la liste complète, mais je vous invite à faire une belle sollicitation dans vos milieux pour soutenir nos frères et sœurs de la Syrie. Alors, merci d'avoir été là. Bonne continuité de carême et puis bonne montée transfigurante vers Pâques. Merci.